Bonjour à tous et bienvenue à l'épisode 10 de Radio Conso. Radio Conso, c'est une série de vidéos consacrée à la consolidation statutaire dans CCH Tagetik, groupe Wolters Kluwer, avec à chaque fois la parole d'un expert du métier et une vidéo pour montrer que CCH Tagetik répond aux besoins. Je suis Arnaud Guérin, directeur du consulting chez Tagetik France. Et aujourd'hui, pour ce 10e épisode consacré au plus ou moins value sur sessions internes d'IMO corporel et incorporel, j'ai le plaisir d'être accompagné par Sébastien Jean-Michel, associé fondateur d'Agile Advisory. Sébastien, bonjour. Bonjour Arnaud, bonjour à tous. L'objectif de cet épisode est de rappeler les best practices en termes de gestion des plus ou moins values de session au sein d'un outil de consolidation comme CCH Tagetik, et ensuite d'enchaîner sur une vidéo qui montre qu'on va pouvoir suivre l'ensemble des étapes de ce processus. Tout d'abord, Sébastien, présente-nous Agile Advisory, s'il te plaît. Merci. Agile Advisory accompagne depuis 2016 les grands groupes du mid-market dans des sujets de pilotage de la performance. Et quand on parle de pilotage de performance, on parle de consolidation, de reporting, de FP&A, et on peut aller plus loin même jusqu'à l'élaboration de la plaquette annuelle en l'occurrence, ou voire même des tableaux de bord, notamment sur des connecteurs Power BI. Donc la partie BI. D'accord. Exactement. Notre conviction est simple, c'est mettre en évidence notre expertise au service des directions à travers 3 piliers forts. Le premier, c'est notre savoir-faire. On va mettre à disposition une palette d'offres pour nos clients, de l'intégration de la solution Tagetik à la dispense de formations telles que des formations pédagogiques conso. Deuxième pilier fort, c'est la mise en évidence pareil de notre équipe d'experts certifiés avec une dizaine d'années d'expérience. Et enfin, ce sera un accompagnement de bout en bout pour des sujets clés, puisque nous ne quittons pas nos clients, puisqu'on va les accompagner notamment sur des sujets majeurs comme Pilar 2 en l'occurrence. Oui, la partie pilier 2, très importante, tout comme la partie certification des consultants. Merci Sébastien. Puisqu'on parle des plus ou moins values sur session interne d'IMO Corp et Incorp, un bref aperçu sur la plateforme unifiée CCH Tagetik. Donc, comme le montre la flèche bleue que vous avez à l'écran, on est positionné au niveau de Financial Close et consolidation. Alors, si on rentre sur ce sujet des plus ou moins values de session interne, Sébastien, en tant qu'expert, pour toi, quels sont les points importants, les enjeux que rencontrent les consolideurs et en quoi CCH Tagetik répond à ces besoins, et on le verra tout à l'heure par une vidéo. Donc on a constaté 3 éléments majeurs qui pour nous est assez standard pour les plus ou moins values de session d'IMO. Le premier, c'est évidemment le contrôle de la qualité de la donnée, puisque la qualité de la donnée dès l'intégration de la solution est importante. C'est essentiel, effectivement. Exactement. Le deuxième, ce sera, on va dire, l'analyse d'impact par la gestion des règles de consolidation dans CCH Tagetik qui doit être évidemment embarqué et natif dans la solution. Et enfin, en bout de chaîne, ce sera l'auditabilité, puisque effectivement, le consolideur, lorsqu'il va donner aux auditeurs les états financiers, il faut que, évidemment, après l'élimination, ce soit parfaitement auditable. Donc, si je résume, la saisie, l'élimination, l'auditabilité. C'est bien ça ? Exactement. Eh bien, on voit ça tout de suite avec la vidéo. Merci Arnaud. À travers l'exemple de l'élimination des plus ou moins values d'IMO, nous allons voir 2 points essentiels, l'élimination de la plus ou moins value bien évidemment chez la vendeuse et la remise à la valeur historique de l'actif chez l'acheteuse. L'exemple suivant, la société 1 va céder du matériel pour 900 € auprès de la société 2 et les entités, pour une raison de simplification, sont en euros. Nous allons voir les éléments du social vers bien évidemment le consolidé. Passons déjà dans un premier temps chez la vendeuse, l'entité 1. On a une déclaration au niveau social des différents éléments qu'on va voir ensemble. Le premier point, évidemment, c'est la cession de l'actif. Et le deuxième point, c'est la constatation de la cession et de la VNC au niveau du PNL. Au niveau de la déclaration de la cession, on a bien évidemment les éléments qu'on retrouve régulièrement dans les éditeurs historiques, mais ce qu'on va rajouter au niveau de la solution Tagetik, c'est des éléments additionnels tels que la date d'événement, la date du début de calcul et le pourcentage d'amortissement qui permettra à la solution de générer des plans d'amortissement directement par l'intermédiaire des écritures. Si on va au niveau de l'entité 2, celle qui va acquérir donc le matériel, on a juste une augmentation bien évidemment d'acquisition d'actifs par une diminution du cash. Au niveau de la déclaration, donc bien évidemment on va déclarer le prix d'acquisition avec les éléments additionnels que je viens d'évoquer
qui permettront de constater et de générer un plan d'amortissement directement dans la solution par l'intermédiaire d'une écriture. Si on est au niveau conso chez l'entité 1, donc la vendeuse, on a 3 points. Le premier, c'est l'élimination de la plus-value et la VNC chez la vendeuse, bien évidemment. L'élimination en deuxième point de la valeur brute et de l'amortissement. Et l'affectation d'un flux de reclassement. Et le troisième point, ce sera donc la contrepartie du conduit de liaison dédié à cet événement. Si on est au niveau de l'entité 2, au niveau conso, on aura exactement l'effet miroir, c'est-à-dire l'affectation de la valeur brute et de l'amortissement pour l'acheteuse via la remise à la valeur historique du bien et en contrepartie le conduit de liaison dédié. Au niveau du bilan groupe, aux bornes du groupe, donc on n'aura aucune incidence au niveau du matériel et de l'amortissement, au niveau de l'actif, et on aura bien évidemment une élimination de la plus-value et de la VNC IMO chez la vendeuse, n'impactant du coup pas le résultat. J'espère que ces explications m'ont permis de répondre à différents points que vous avez. Si vous avez encore quelques questions, n'hésitez pas à nous contacter. Merci, au revoir. Sébastien, avec la vidéo qu'on vient de voir à l'instant, est-ce que ça répond bien à tes 3 critères? Est-ce qu'on peut dire que Siège Tagetik répond aux enjeux des consolideurs sur les plus ou moins values de cession interne d'IMO corporel et incorporel? Oui, Arnaud. Effectivement, Siège Tagetik répond parfaitement aux enjeux d'aujourd'hui et voire même de demain, sur notamment l'élimination et la plus ou moins des cessions d'immobilisation. Nous, ce qu'on rencontre souvent chez nos clients, ce sera différents éléments, notamment 2 points. Un point majeur qui est notamment la capacité de pouvoir gérer ou non les plans d'amortissement. Donc, quand on parle de plan d'amortissement, on est sur un actif, donc c'est la capacité finalement à savoir ou à générer une écriture quand on est chez l'acheteur, de manière à être aligné auprès du vendeur. Et le deuxième élément qui est pour nous assez important, c'est la capacité finalement d'éliminer des éléments qui sont finalement une maille beaucoup plus fine, pour les types d'IMO. Donc ça, c'est quelque chose qui nous paraît extrêmement important et différenciant par rapport à d'autres on va dire, éditeurs du marché. D'accord, donc c'est-à-dire que Siège Tagetik va au-delà de la saisie, l'élimination et l'auditabilité dont on parlait tout à l'heure. Là, on a les 2 aspects, c'est la remise à plat de l'amortissement et du plan d'investissement chez l'acheteuse et cette capacité à aller sur une maille très très fine, c'est bien ça? Exactement. Parfait. Merci Sébastien. On se retrouve tous la semaine prochaine pour l'épisode 11 consacré à l'IFRS 8 avec à nouveau notre partenaire Agile Advisory. Au revoir.